Dans le corps, il y a 3 trésors. San Pao. 3 substances vitales essentielles. Ou en tout cas, 3 composantes du corps essentielles. Et même le terme composante, on pourrait le mettre entre guillemets parce que vous verrez que parmi ces 3 trésors, il en est des plus ou moins subtils, des plus ou moins denses. Ces 3 trésors sont Shen, l'esprit, Qi, le souffle. Mais souvenez-vous, le souffle avec un grand S, ce qui communément est traduit par énergie, mais qui est une traduction erronée, puisque la traduction juste est souffle dans le sens ce qui anime les choses. C'est non seulement ce chi qui circule dans les méridiens d'acupuncture, mais également ce chi qui circule autour de nous, dans la nature, dans tout ce qui est. Tout le manifesté, on a déjà suffisamment développé ce sujet-là hier. Et puis, il y a Qing, que l'on pourrait traduire par l'essence, dans le sens la matière première, l'essence vitale. Mais je préfère le terme de matière première. Et tel que nous les avons présentés ici, ce n'est pas pour rien qu'on les a écrits dans cet ordre, qu'on a mis le Shen en haut, le Qi au milieu et le Qing en bas. C'est qu'il y a une, entre guillemets, hiérarchie de densité. Le Shen, l'esprit, c'est la conscience, si vous voulez. C'est quelque chose d'insaisissable, hein, qui n'a aucune, j'allais dire, forme matérielle. Le Qi, le souffle, souvenez-vous, on en a parlé. Hein, c'est quelque chose qui se situe finalement entre les deux, qui en même temps est entre le matériel et l'immatériel. À bien des égards, on ne le voit pas, on ne le saisit pas, mais on peut le sentir et parfois on peut le deviner, on peut le percevoir. Comme l'acupuncteur qui va saisir le Qi avec son aiguille, Ta Chi, saisir le Qi, avant de le tonifier ou de le disperser. Et souvenez-vous que je vous disais qu'en Chine, souvent, on prenait la brume comme image pour parler du Qi. Puisque la brume est à moitié matière et éthérée. Hein, elle est entre ces deux états. Elle est toujours mouvante, toujours changeante. On peut presque la saisir, mais on ne peut pas. Donc c'est un espèce d'état intermédiaire, d'état, j'allais dire, de potentialité. Tout est finalement du Qi plus ou moins dense, mais toujours mouvant, toujours changeant, toujours vivant, jamais figé. Et puis nous avons Qing, l'essence. Je vous disais, l'appellation que je préfère, c'est matière première. Parce que là, on est vraiment en train de parler de quelque chose de l'ordre de la matière. Donc il y a une densité, il y a une consistance. Là, on est dans de la matière. Donc vous voyez ces 3 états, du plus dense au plus subtil ou du plus subtil au plus dense. Shen, le plus subtil. Qi, cet état qu'on devine. Qing, la matière. Enfin, la traduction littérale, c'est pas matière, hein, c'est essence, mais l'idée, c'est matière première. Tout ce qui est dans le corps, les os, la chair, le sang, est produit à partir du Qing, à partir de cette matière première. Mais également le Qi.
C'est un peu comme un combustible. C'est pas réellement notre physique. C'est la matière première qui sert à construire toute structure, toute matière, tout élément du corps. Que ça soit le sang, les liquides organiques, que ça soit les os, la chair. Bref, c'est la matière première. C'est l'argile du potier, quoi. On pourrait dire, quand je disais combustible, si je brûle du qing, ça produit de l'énergie, ça produit du qi. Donc même le qi, dans une certaine mesure, parce que comme je vous l'ai déjà dit hier, si on le prend dans la physiologie, dans la mécanique physiologique du corps, en médecine traditionnelle chinoise, il y a différents qi dans le corps. Mais pour faire simple, pour résumer les choses, le qi ici, on pourrait dire qu'il émane également du qing, au niveau du corps. Ce que je dis est relatif, pourquoi ? Parce que je vous dis, le qing, on pourrait le voir comme un combustible à ce moment-là. À ce moment-là. Là, je vous ai parlé aussi de la matière première, du potier, de l'argile. Vous voyez, c'est une autre utilisation. Mais si je l'utilise comme combustible, il faut bien que je l'allume d'abord. Donc il me faut bien une étincelle originelle. Et là aussi, dans le corps, en fait, on va avoir un qi particulier qui va être là aussi à l'origine. Mais là, je ne rentre pas dans les détails, c'est trop d'éléments là pour nos premiers pas dans toutes ces notions-là. On va rester dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise et du Qigong, j'allais dire santé, ok ? Parce que cette notion de 3 trésors pourrait être développée aussi dans une composante plus spirituelle. Mais pour l'instant, on va rester vraiment au niveau santé. Donc, si on en revient à cette notion de qing, vous voyez bien son importance capitale. Elle va être à la source de tout finalement. Elle va être non seulement à la source de tout ce qui est matière dans le corps, c'est-à-dire le sang, la chair, les os, bref, toutes les composantes, mais elle va être aussi cette essence ou cette matière première, ce qing, à la source du qi. C'est clair ? Ok. Donc vous voyez bien que le qing a une place fondamentale. Et il va avoir une place fondamentale pour nous dans la pratique du qigong. Paradoxalement, le qigong travaille sur le qi, mais on oublie souvent que derrière il y a qing. Cette matière première, elle a 2 origines. Une origine innée, c'est l'inné, et une origine acquise, l'acquis. L'inné, ça se rattache finalement à la notion d'hérédité, ce qu'on hérite de nos parents, le bagage avec lequel on arrive à notre naissance, la matière première avec laquelle on arrive dans ce monde. En médecine traditionnelle chinoise, on l'appelle aussi le qing du ciel antérieur. Ça veut dire d'avant la naissance. Okay ? C'est l'inné, on arrive avec ça. On n'a encore rien produit, on a déjà du carburant dans le véhicule. Ce qing inné qu'on reçoit est en quantité limitée. Et il ne se renouvelle pas. Quand il n'y a plus d'essence dans la jauge, la voiture s'arrête. Le conducteur descend, le chêne. Il quitte son véhicule et il retourne je ne sais où.
pour revenir peut-être selon les croyances de chacun. Évidemment, on n'est pas tous égaux, hein. Donc, il y en a qui arrivent au volant d'une Dodge, il y en a qui arrivent au volant d'une Ferrari. C'est comme ça. Il y en a qui arrivent avec un véhicule qui a un réservoir pour faire 10 000 bornes, d'autres avec un réservoir pour en faire 2000. Et bien sûr, il n'y a pas que la voiture qui compte, hein, il y a aussi la manière de la conduire. Je peux débarquer avec un réservoir immense et un moteur puissant, passer à conduire le pied appuyé au plancher et cramer tout ça en 500 bornes. Au contraire, je peux arriver dans une modeste 4L avec un petit réservoir, conduire diligemment mon véhicule et parcourir, traverser le Sahara, quoi. Voilà. Comme quand les 4L faisaient le Paris-Dakar. Donc certes, on n'est pas tous égaux, mais la manière dont on va vivre est déterminante. Ça devrait vous faire penser à une notion qu'on a abordée hier, Yangsheng. C'est ça, Yangsheng. Comment je vais entretenir, comment je vais gérer ce capital avec lequel j'arrive. Et ouais, c'est ça Yangsheng, entre autres. Puisque vous allez voir que quand on va parler de l'acquis, il va aussi avoir une résonance avec cette notion de Yangsheng. Donc ce Qing inné dépend du capital de nos parents, entre autres, en majorité. C'est-à-dire de la santé de nos parents, et puis si on voulait parler en termes modernes, voilà, de leur gène, quoi. C'est l'hérédité. Mais en médecine chinoise, pas que. Et si en plus on rentre dans la facette traditionnelle, on va dire les circonstances de la conception joueraient aussi là-dessus. On pourrait même aller plus loin. Le lieu de la conception pourrait jouer là-dessus. Bref, tout simplement la configuration macrocosmique au moment de la conception. C'est pour ça, on trouve ça dans toutes les traditions, hein, les moments propices pour avoir un enfant. Voilà. Quand tel astre sera aligné avec telle constellation, il sera plus favorable pour vous de concevoir un enfant. On retrouve ça dans toutes les traditions. Mais bon, si on s'en tient, on va dire, à la base, c'est l'hérédité qu'on reçoit de nos parents, quoi. Donc évidemment, des parents en bonne santé, qui font de l'activité physique à côté, je ne sais pas, d'une mère alcoolique, ben évidemment, le capital, il ne va pas être le même, ou qui va fumer un paquet de cigarettes par jour pendant la grossesse, évidemment, ça va avoir des répercussions. Mais bon, là encore, hein, il y a des choses qui nous dépassent et il y a des enfants qui arrivent avec un capital santé très fort malgré que les circonstances n'étaient pas favorables. Bref, le Qing inné, le ciel antérieur. Comme je vous disais, on arrive avec une quantité finie. Et on en consomme un peu tous les jours, qu'on le veuille ou non. Hein, parce que tous les jours, le moteur, il tourne. Voilà. Il y a des moments de la vie où le moteur, il va tourner plus que d'autres. Tiens, je vais aller faire le grand raid. Ça va consumer. Alors après, bien sûr, tout ça est relatif. Je me suis préparé progressivement avec une alimentation, etc. Évidemment, la personne qui va faire ça avec une préparation moyenne, elle va se cramer. En tout cas, elle va en cramer du Qing. Celui qui a fait une très bonne préparation, il va en cramer un peu aussi, évidemment. Un peu plus que s'il était allé faire une petite balade au bord de la plage. Ça a un coût. Mais voilà, ça va être beaucoup plus relatif. Il peut aussi y avoir des moments de notre vie qui sont, j'allais dire, des moments de crise corporelle ou psychique. C'est-à-dire, je vis une émotion très forte, hein, une tragédie dans ma vie, quoi, qui va m'impacter émotionnellement.
Et d'ailleurs, on le dit, hein, il y a des gens, ils vivent un traumatisme psychologique, émotionnel, et ça leur met un coup de vieux d'un seul coup. On dit, je ne sais plus, il y a une expression comme ça qui dit qu'on a les cheveux qui blanchissent après une frayeur immense. C'est ça. Hein. Et d'ailleurs, c'est marrant, vous verrez comment d'une tradition à l'autre, on peut retrouver des choses intéressantes à ce niveau-là. C'est-à-dire entre les cheveux qui blanchissent, et ici notre Qing, dans cette approche traditionnelle chinoise. Mais ça peut aussi être un choc physique, hein, c'est-à-dire une maladie. Je chope un palu corsé ou quelque chose de vraiment violent, bah ouais. Ça va demander des ressources. Okay. Et puis il y a aussi d'autres circonstances de vie qui ne sont pas des traumatismes. Alors, tout à l'heure je parlais par exemple du grand raid. Voilà, c'est un choix, c'est pas quelque chose de traumatisant. Enfin, c'est pas un accident ou c'est voilà, c'est quelque chose que je choisis, c'est quelque chose que je fais par désir, par plaisir et par choix. Eh bien, il y a d'autres circonstances comme ça dans la vie, comme par exemple pour les femmes, la conception. La conception est un moment qui mobilise énormément, j'allais dire, de cette essence vitale. La femme donne de soi pour construire la chair de cet enfant, etc. Donc c'est normal que c'est un moment qui soit exigeant. Mais là aussi, on n'est pas tous égaux, hein. Il y a des femmes qui ont un enfant et ça se ressent tout de suite sur leur physique. Et il y a d'autres femmes qui en ont 10 et l'impression qu'elles n'ont pas bougé, quoi. Voilà, tout ça c'est toujours très relatif. Mais tout ça pour dire que c'est des moments de la vie où on va solliciter davantage ce capital initial qu'on a reçu. Voilà. Et puis bien sûr, après il peut y avoir tous les excès divers et variés, comme je vous disais, conduire le pied au plancher, voilà, la fièvre du samedi soir toutes les semaines, les paquets de clopes, etc. Gainsbourg, quoi. Mais là aussi, ça peut être un choix, hein, je veux dire, c'est pas obligatoirement tragique. D'ailleurs, je pense que c'est quelqu'un qui le faisait tout à fait en conscience, donc il n'y avait pas de problème, quoi. Il savait qu'il brûlait la vie par les deux bouts, mais c'était son choix, artistique, créatif, etc. Mais d'autres, ça peut être malheureusement gens qui tombent dans la drogue, le crack, on en parle souvent en ce moment là, les infos à Paris, bref. Donc vous voyez que bah, ce Qing inné, c'est la clé de la vie, hein. C'est la clé de la vie. Ouais. Et donc c'est là où ça va vraiment être intéressant d'avoir des connaissances, des méthodes d'hygiène de vie pour l'entretenir au mieux, pour l'utiliser de la meilleure manière possible. Et donc c'est de ça que traite Yang Sheng. C'est de là que vient le Qigong moderne finalement, de ces méthodes Yang Sheng, entretenir le principe vital. Donc vous arrivez avec votre véhicule, avec une jauge d'essence bien remplie, plus ou moins grande la jauge, hein, et la qualité à l'intérieur de l'essence plus ou moins bonne, on est d'accord, et vous mettez en route. Et à chaque seconde que vous roulez, il y a un peu de ce Qing qui est consumé. Une image que j'aime beaucoup, que prenait un de mes profs, c'était une lampe à huile. Voilà. La flamme, c'est la flamme de la vie. L'huile qui se consume inexorablement ou joyeusement, eh bien c'est ce Qing inné, ce Qing du ciel antérieur. Mais bien sûr, la vie est bien faite. Et donc, pour pallier à cette dépense de Qing inné, cette huile de la lampe qui se consume un peu tous les jours, eh bien, on va pouvoir rajouter un peu d'huile dans la lampe. Alors, ça ne sera pas exactement la même huile. Là, c'est la premium qu'on a au début. Mais on peut quand même en rajouter de la bonne dedans. Et c'est là que va intervenir l'acquis. Ce qu'on va prendre dans notre environnement ou capter dans notre environnement. Donc on va pouvoir fabriquer du Qing acquis pour préserver le Qing inné. C'est comme si on avait deux réservoirs. Un réservoir avec du premium et puis un autre réservoir avec voilà, du plus ou moins premium. Ça dépendra comment vous allez le capter et ce que vous allez capter dans votre environnement. Donc à nouveau Yang Sheng. Comment capter au mieux le Qing dans mon environnement et puis quel Qing aussi choisir.
C'est-à-dire quelle source de Qing choisir. Et donc comme ça, je vais pouvoir utiliser de préférence cette réserve secondaire plutôt que d'aller puiser dans la premium. Imaginez quoi, on met juste, chaque fois il y a juste un peu de premium qui vient dans une grande quantité de cette essence secondaire. Enfin, voilà. Vous voyez l'idée, hein. Lampe à huile et avec une petite pipelette, je viens rajouter de temps en temps un peu d'huile dedans pour économiser. Ou ces deux réservoirs. Le Qing Aki, on l'appelle aussi traditionnellement le Qing du ciel postérieur, d'après la naissance. Et donc, la pratique du Qigong telle que je l'ai reçue va être fondamentalement axée autour de cette question-là. Comment préserver mon Qing? Comment capter du Qing acquis dans mon environnement? Mais il ne s'agit pas que de le capter, parce qu'évidemment, vous n'avez pas du Qing qui pousse sur les arbres. Sur les arbres, vous avez des fruits. Vous avez dans la nature des plantes, différents éléments. Donc je vais devoir les absorber et les transformer. Et c'est là où intervient le Qigong, la médecine traditionnelle chinoise, etc. Hein, on vient de parler des fonctions organiques tout à l'heure. Eh bien oui, ces aliments qu'on va capter dans notre environnement, on va les transformer à l'intérieur du corps pour en extraire du Qing. Et donc finalement, la question du Qigong santé, ça va être comment bien le capter, comment bien le transformer, comment bien le distribuer. Et puis même, vous avez vu que j'ai dit que le Qing, eh bien à partir du Qing, on va pouvoir produire du Qi. Et à nouveau, comment au mieux produire du Qi à partir de ce Qing. Bref, vous voyez bien que notre pratique santé va tourner fondamentalement autour de cette histoire de Qing. Mais il n'y a pas seulement comment le capter, il va y avoir aussi comment l'entreposer. Comment faire en sorte que le réservoir dans lequel il est entreposé, il ne soit pas troué, qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il soit fait dans un métal le plus solide, le plus qualitatif. Vous voyez, hier on a parlé un peu plus, enfin on a quand même pas mal développé la notion de Qi. Aujourd'hui on s'intéresse à la notion de Qing et on reviendra, on va dire, entre la dialectique, entre le dialogue entre ces différents trésors, entre ces trois trésors. Mais là on se concentre sur cette histoire de Qing. Bon, vous doutez bien que la fonction qui va être essentielle pour le Qing acquis, c'est la rate, la fonction rate. Donc la terre. Hein, la terre. Pourquoi la rate, la terre? La terre nourricière, hein, merci. Donc évidemment, la santé, l'équilibre de la fonction rate, et j'insiste à nouveau, je parle de la fonction, hein, on n'est pas dans les organes tels que perçus par la médecine moderne, mais on est dans la médecine traditionnelle chinoise. La fonction rate associée à la terre va être fondamentale dans notre pratique de Qigong. Puisque c'est la rate qui va transformer les aliments et en extraire le Qing. Donc plus elle va être performante dans cette transformation, plus elle va extraire une essence qualitative des aliments. Bien sûr, la qualité des aliments rentre en compte aussi. Mais quelqu'un, on va dire, qui aura une fonction rate totalement déréglée, même s'il mange des aliments ultra bio, ultra sains, il va peut-être moins bien les transformer que quelqu'un qui a une fonction rate qui fonctionne du feu de Dieu et qui s'alimente à Burger King et McDo. Ben, si on n'a pas de rate, il faut écouter le monsieur qui dit qu'on ne parle pas des organes dans la médecine moderne. On parle de la fonction rate dans la médecine traditionnelle chinoise. Mais c'est très important ce que tu es en train de me dire là. Ouais, ça n'a rien à voir. On s'en fout que tu n'aies pas de rate. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus la fonction. En tout cas en médecine traditionnelle chinoise. Hein, voilà. C'est pour ça qu'on recadre toujours.
Après, je ne sais pas, peut-être que des experts en médecine traditionnelle chinoise ont fait des mesures, des études de cas, etc. Mais j'en sais rien. En tout cas, si on le prend dans ce terreau énergétique, dans cet écosystème-là, on parle de la fonction. Comme les méridiens. Tu auras beau, comme on dit, disséquer un corps, tu ne trouveras aucun méridien dedans. Donc la rate, la fonction rate, eh oui, essentielle. Produire du Qing, capter le Qing, le transformer. Alors le Qing acquis, il provient en majorité de l'alimentation. L'essentiel, c'est l'alimentation. On va en capter aussi, on peut aussi en capter un peu dans notre environnement par la pratique du Qigong. Puisque je vous ai dit, il y a une dialectique entre ces différents trésors, entre ces trois trésors. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais il y a une notion de transformation entre ces éléments. Vous voyez bien ces trois étages. Je peux faire l'aller-retour. Comme on peut là comprendre que le chêne s'incarne dans la matière, il y a une descente, il y a une densification progressive. Eh bien, le chemin inverse aussi, il existe. Spiritualiser la matière, quoi. Voilà. Tout ça pour dire qu'il y a un chemin là, entre les deux. Que le Qing peut aller vers quelque chose de plus subtil. Je disais que essentiellement on le capte dans l'alimentation. Mais ce que je voulais dire justement, c'est qu'on peut très bien dans une moindre mesure capter du Qi dans notre environnement et faire le chemin retour, c'est-à-dire le densifier un peu pour en faire du Qing. Comprenez ce que je veux dire? Mais ça, c'est plus compliqué. Vous vous doutez bien. C'est plus facile de brûler une bûche et de faire du feu que de faire une bûche à partir du feu. Là, on est dans ce qu'on appelle de l'alchimie interne. Le Nétan, l'alchimie taoïste. Mais l'alchimie taoïste, ce qui les intéresse, c'est d'aller dans ce sens-là, spiritualiser la matière. Mais là, dans ce cadre santé, dans ce cadre vitalité, on peut aussi capter le Qi qui est dans notre environnement, dans une moindre mesure, et en faire un peu de Qing. Mais vous voyez, la proportion, c'est comme, je ne sais pas, une goutte, quoi. Vous avez une bouteille d'1 litre, ça c'est ce que vous captez par l'alimentation, et 1 millilitre dedans, c'est ce que vous captez par l'environnement. L'inné, le Qing inné, lui on le reçoit à notre naissance. Et il arrive dans un endroit bien particulier. En tout cas, il est stocké dans un endroit bien particulier. L'acquis aussi d'ailleurs. Il va être. En fait, le Qing, il est stocké un peu partout dans le corps, si vous voulez, mais il y a une fonction qui, on va dire, est reliée au Qing d'une manière privilégiée. Elle le stocke, mais quand je dis elle le stocke, je mets ça entre guillemets, quoi. Voilà. Et cette fonction, c'est. Regardez, je vais vous donner un indice. L'eau, c'est l'essence vitale. C'est l'eau de vie. Quelle fonction pourrait être reliée? Les reins. La fonction rein. La fonction rein a une relation privilégiée avec le Qing. On dit que, que les reins thésaurisent le Qing. Alors le Qing, comme je vous dis, n'est pas contenu que là, il est contenu un peu dans toutes les fonctions organiques et dans d'autres parties du corps, notamment, on dit beaucoup dans la moelle. C'est pour ça que dans certaines pratiques de santé, on va avoir énormément de percussions, que ce soit avec les poings ou que ce soit avec des objets, des bâtons de bambou par exemple, mais des percussions légères, hein, c'est pas comme les gens qui font des arts martiaux pour s'endurcir. Non, c'est très léger et on dit que ça va fortifier la moelle et donc la qualité du Qing. Donc les reins. Donc les reins, le Qi des reins doit être suffisamment solide, suffisamment qualitatif pour pouvoir correctement thésauriser et stocker le Qing. Si je prends une image un peu grossière, c'est le réservoir. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de trous, etc. dedans. Sinon, il risque d'y avoir des fuites.
Donc vous voyez la place centrale du Qing dans le Yangcheng, dans le Qigong Yangcheng ou Yangcheng Qigong, dans cette approche santé du Qigong. Et donc, par ricochet, la place essentielle de la rate et de la fonction rein dans cette pratique de Qigong santé. C'est pour ça que moi, dans le Qigong santé, j'axe le travail sur rate et rein fondamentalement. Ce qui n'exclut pas les autres fonctions organiques, hein, c'est un tout. Vous l'avez vu dans cette notion de Wusing des 5 phases. Tout le monde est ensemble. Mais certaines fonctions vont avoir un rôle un peu plus important que d'autres dans cette notion de Qing. Même si les autres vont y contribuer aussi, bien sûr. Vous allez le voir quand on va développer les autres fonctions organiques. C'est pour ça que je dis les axes fondamentaux de la pratique du Qigong santé, tel qu'on me l'a transmis et tel que je la développe, c'est la nutrition, dans le sens nourricier, dans ce rapport à la rate. C'est-à-dire comment capter le Qing dans l'environnement, comment le transformer, comment l'extraire des aliments. La thésaurisation, qui se rapporte au rein, donc comment préserver ce Qing en moi. Comment aussi préserver au mieux ce Qing originel que j'ai reçu, inné. Et bien sûr, circulation. Vous avez vu, c'est la base des méthodes de santé traditionnelles chinoises, que ce soit le Qigong, l'acupuncture, la pharmacopée, l'eau qui court ne croupit jamais. Quand les choses circulent, tout va bien. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup d'exercices on va beaucoup travailler là-dessus, en tout cas dans le cadre du Qigong santé, qui est un aspect de notre pratique, de notre travail. Hein. Je voulais juste développer ça un tout petit peu aujourd'hui. Et c'est rigolo, hein, parce que dans le Qigong, comme par hasard, on a énormément d'exercices qui travaillent en posture du cavalier. Je vous disais, la vitalité des jambes est reliée à la fonction rein. Et comme par hasard, dans les pratiques de Qigong, on tourne énormément la taille. Regardez, quand vous ferez les 12 pièces de brocart, comptez le nombre de fois que vous allez tourner la taille. Tu regardes, ça en fait des rotations. Tout ça pour dire quoi? La taille, c'est le foyer quoi? Médian. Foyer médian. C'est là où se logent les fonctions digestives. Rate estomac en médecine chinoise. Mais après, tout simple, hein, quand je fais ça, je relâche, je fais ça, je relâche, je fais un essorage. Qu'est-ce que je fais quand je fais cet essorage? Je fais circuler. Donc là, quand on fait ces mouvements de rotation, on est là, on essore les organes, on les masse aussi. Hein. Je fais ça, je compresse, je relâche. Imaginez le massage que ça fait sur les organes. Pour ça, vous allez voir, des fois vous allez pratiquer et après vous allez avoir le ventre qui gargouille, quoi. Vous avez faim. Parce que vous avez fait tourner la machine à l'intérieur, vous avez activé le feu digestif, si on prend une image, et hop. Donc, comme par hasard, les Qigong santé, beaucoup de travail sur les jambes, beaucoup de rotation de taille. Pour ça, je vous dis, les 12 pièces de brocart, pour moi, il est vraiment génial. Si jamais je devais apprendre un exercice à quelqu'un, une méthode à quelqu'un, ou si je devais faire un stage autour d'un Qigong pour que les gens ils aient un outil pour leur vie, je prendrais les 12 brocarts sans hésiter. Parmi tous les Qigong que je connais, je prendrais les 12 brocarts.